Dans cette vidéo, nous allons étudier les intégrales de Riemann. Alors ces intégrales sont appelées intégrales de référence. Vous verrez plus tard qu'on peut les employer pour tester la nature de l'intégrale d'une fonction positive. Alors on va démontrer ce résultat-là. Donc on va commencer par le premier résultat. Comment on va faire? Eh bien, pour montrer que cette intégrale converge, eh bien, on va remplacer ici l'infini par x. Et puis on va faire tendre x vers l'infini. Alors vous voyez bien que cette intégrale n'a pas de problème, il n'y a pas de problème de convergence en 1, vous voyez. Par contre, en l'infini, c'est là que le problème se pose. Donc on va remplacer l'infini par x et on va voir ce qui se passe. Donc l'intégrale de 1 à x, 1 sur t alpha dt. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement exhiber une primitive. Vous voyez que cette expression-là, c'est une expression connue, on peut trouver une primitive assez facilement. Donc ça, c'est la même chose que l'intégrale de 1 à x de t puissance moins alpha dt. Et là, on peut sortir la primitive suivante. La primitive suivante qui est du coup t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Alors bien évidemment, si alpha est différent de 1, parce que si alpha égale 1, eh bien il y a un problème, on a une division par 0. Donc ça c'est bien si alpha est différent de 1. 1x. Maintenant, si alpha est égal à 1, si alpha est égal à 1, vous avez l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt, et donc vous savez tous que ça fait ln de t. Donc si alpha égale 1, eh bien on obtient ln de t entre 1 et x. Alors ici ça va donner quoi? Ça va donner x, donc on va l'écrire, ça va donner 1 sur 1 moins alpha, d'accord? Moins alpha plus 1, je préfère l'écrire 1 moins alpha. Facteur de quoi? Facteur de x puissance 1 moins alpha, du coup, moins 1. Voilà ce qu'on obtient. Et ici, on obtient quoi? On obtient ln de x moins ln de 1, mais comme ln de 1, ça vaut 0, eh bien on obtient tout simplement ln de x. Alors je vous rappelle maintenant, ce qu'on voulait faire, c'était faire tendre x vers l'infini. Alors déjà ici, si alpha égale 1, on fait tendre x vers l'infini, eh bien ça tend vers plus l'infini. Donc si alpha égale 1, déjà ça diverge, ça converge pas. Ça tombe bien, on avait dit que ça convergeait si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Donc déjà, si alpha égale 1, le cas est traité, ça diverge. Maintenant, si alpha est différent de 1, on va traiter deux cas. Donc je vais réécrire cette expression-là deux fois parce qu'on a deux limites à calculer en fonction de alpha. Donc très bien, alors on va traiter deux cas. Si alpha plus petit que 1, et là si alpha est plus grand que 1, on va étudier la limite, on va voir si ça converge ou pas. Bien sûr, lorsque x tend vers l'infini. Alors si alpha est plus petit que 1, ça veut dire que 1 moins alpha est strictement plus grand que 0. D'accord? Je mets l'alpha de l'autre côté, ça fait 1 moins alpha strictement plus grand que 0. Donc ça tombe bien, 1 moins alpha il est là, donc ça c'est strictement plus grand que 0. Donc lorsque x tend vers l'infini, eh bien il y a ça du coup, là on va prendre des couleurs, donc il y a ça qui tend vers l'infini, du coup il y a tout qui va tendre vers plus l'infini. Donc il y a divergence dans ce cas-là. Donc divergence. Si alpha est strictement plus petit que 1. Maintenant si alpha, donc ici on avait divergence aussi, je vous le rappelle. Si alpha est plus grand que 1, ça veut dire que 1 moins alpha est plus petit que 0. 1 moins alpha est plus petit que 0. Ça veut dire qu'on peut écrire ce x, on peut l'écrire au dénominateur, mais cette fois-ci avec une puissance positive. Donc x au dénominateur, vous imaginez avec une puissance strictement positive, et vous faites tendre x vers l'infini, eh bien ça va tendre vers 0. Donc au final, ce qu'on va voir, c'est que ceci, ça va tendre vers 0, lorsque x tend vers l'infini, et donc le tout, ça va tendre vers moins 1 sur 1 moins alpha. Bah oui, vu que ça tend vers 0, donc tout ça, ça tend vers ce qui reste, donc 1 sur 1 moins alpha, donc fois moins 1. Très bien, donc dans ce cas-là, il y a convergence. On récapitule. Si alpha égale 1, divergence. Si alpha strictement plus petit que 1, divergence. Si alpha plus grand que 1, convergence. Donc on a bien le résultat qui est là. Donc si alpha est inférieur ou égal à 1, divergence. Et si alpha plus grand que 1, convergence. Pour la deuxième intégrale, donc l'intégrale de Riemann cette fois-ci en 0, on va faire exactement la même chose. Alors le problème en 0, il se pose justement en 0. En 1, il n'y a pas de problème comme tout à l'heure.
Donc on remplace x, on remplace 0 par x et on fait tendre x vers 0. Donc comme tout à l'heure, on met le t puissance alpha au numérateur, t puissance moins alpha dt. Et donc une primitive, ça va être t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 entre 1 et x. Alors là, c'est pareil, si alpha est différent de 1, et si alpha égale 1, eh bien ça va être du ln comme tout à l'heure, ln de t entre 1 et x. Donc ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à 1 sur 1 moins alpha, facteur de 1 moins x, puissance 1 moins alpha, du puissance 1 moins alpha. Et ça, c'est égal à ln de 1 moins ln de x, c'est-à-dire moins ln de x, vu que ln de 1, ça vaut 0. Voilà ce qu'on obtient. Bon, comme tout à l'heure, je vais écrire les deux expressions ici pour traiter le cas alpha strictement plus petit que 1 et alpha strictement plus grand que 1. Donc on va l'écrire. Donc si alpha est strictement plus grand que 1. Donc si alpha est plus grand que 1, 1 sur 1 moins alpha, facteur de 1 moins x, puissance 1 moins alpha, ça va tendre vers quoi? Eh bien, si alpha est strictement plus grand que 1, eh bien ça veut dire que 1 moins alpha est strictement plus petit que 0. Et donc, là, on veut faire tendre cette fois-ci x vers 0. Donc, je vais avoir, j'imagine que j'ai x au dénominateur, mais cette fois-ci avec une puissance positive. Lorsqu'on fait tendre vers 0, eh bien ça tend vers l'infini. Donc tout ça, ça diverge. Donc divergence. Si alpha est strictement plus grand que 1. Alors j'ai oublié de faire le alpha égale 1. Si alpha égale 1, ben, on va faire tendre à la limite, donc x tend vers 0, eh bien ça tend vers l'infini, donc il y a divergence. Maintenant, si alpha est plus petit que 1, eh bien ça veut dire que 1 moins alpha est strictement plus grand que 0. Et donc si je fais tendre x vers 0, eh bien j'ai tout ceci qui va tendre vers 1. Bah oui, vu que ça va tendre vers 0. Lorsque x tend vers 0, et donc tout ceci qui va tendre vers 1 moins alpha, et donc cette fois-ci, il y aura convergence. On récapitule, si alpha égale 1, divergence, si alpha strictement plus grand que 1, divergence, si alpha plus petit que 1, convergence, et bien c'est exactement ce qu'on avait là. Donc convergence, si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1, ce qui termine l'exercice.